Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur le relationnel. Je voulais faire un tirage sentimental, mais on me guide plus sur le relationnel. Donc du coup, relationnel, ça veut dire aussi le relationnel en amour, certainement. Enfin, en tout cas, on va voir ce que les cartes nous disent et ce qu'on a envie de nous faire passer comme message. Donc, je vais voir vous, votre état d'esprit. Voilà, d'accord. Donc toi qui regardes, hein, on va se tutoyer, comme ça c'est plus simple. Alors, toi, ton état d'esprit, hop là. Alors, déjà, ton état d'esprit, j'ai une carte qui vient de sauter. Ah, j'ai la vie en rose. Alors, happy end. Alors, peut-être que quelque chose vient de se finir aussi, hein, mais de façon positive. Parce que j'ai le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Donc, en tout cas, c'est ton état d'esprit, c'est toi qui es comme ça. Tu as envie, en tout cas, de voir les choses de façon positive. Donc, ok, je vais la mettre de côté. Ensuite, je vais demander une autre. Ton état d'esprit, ce que tu aimerais et ce qu'il est possible d'arriver. D'accord? Donc, ton état d'esprit. Ok. Alors, celle-ci, ce que tu as envie et ce qu'il est possible d'arriver. Alors, très belle carte. Alors, premièrement, ton état d'esprit, j'ai retiré une deuxième carte où, hop, j'en ai une qui va tomber. Alors, où on a cette femme qui fait une séance de yoga, d'accord, ou en tout cas une méditation qui harmonise ses chakras en même temps. Et c'est la carte du bon raisonnement, de la sagesse. Donc, tu es dans cet état d'esprit-là, ou en tout cas, tu es une personne sage à l'intérieur, d'accord? Donc, ça, c'est bien. Donc, posé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dualité ou de choses comme ça, parce que j'ai l'impression que autour de toi, euh, il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements, donc peut-être des disputes ou des gens qui sont dans la jalousie autour de toi. Je ne sais pas. Donc on va regarder. Ensuite, ce que tu souhaiterais. Bon, bah, tu vois, je voulais faire un sentimental, mais c'est un relationnel. En tout cas, tu cherches une rencontre. Tu souhaiterais une rencontre. On voit deux colombes qui se rapprochent d'un banc et pour se rencontrer, pour se poser, pour discuter certainement. Et j'ai une notion de 3 mois. Donc si tu es pressé, regarde. Alors c'est soit ton objectif, c'est-à-dire soit ton objectif même inconscient peut-être, hein, que dans 3 mois tu as envie de rencontrer une personne, la bonne personne, ou tout simplement te faire plus d'amis, enfin en tout cas avoir un relationnel différent. Ça peut être au niveau du travail aussi, hein, ou avoir un relationnel nouveau, puisque une nouvelle personne arrive. Tu souhaites qu'une nouvelle personne arrive dans ta vie, qu'il y ait une rencontre. Donc ça peut être amical, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Hein, puisque là, en fait, voilà, la vidéo, elle est basée sur le relationnel. Je pense que voilà, mes guides voulaient que tu mettes évidemment cette vidéo en fonction de ton besoin, au niveau du domaine que tu souhaites. Donc soit sentimental, soit professionnel, soit amical. Ou soit familial, hein, ça peut être. Hein. En tout cas, relationnel, c'est assez large. Voilà, donc ça, c'est ce que tu souhaites. Faire de nouvelles rencontres, en tout cas. Dans quel but? Voilà. Pourquoi? Pour enfin être dans un amour inconditionnel. Donc, c'est-à-dire accepter toutes les rencontres qui viennent à toi et tu souhaites juste des rencontres positives parce que tu es dans un état d'esprit où tu es dans un bon raisonnement, tu as appris des choses, tu es dans la sagesse et tu es quelqu'un qui est positif. Voilà. En tout cas, c'est ton état d'esprit, c'est ce que tu as envie de projeter en tout cas, le fait que tu sois dans le bonheur, dans l'harmonie. Voilà. Et donc, ce que tu souhaites vraiment, c'est, tu vois, ce cœur, on voit ce cœur, hop, pardon, il saute hein, tellement il est. On voit ce cœur et on voit avec ce signe de l'infini, donc c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est que ça ne s'arrête pas. Hein, c'est que même s'il y a des nœuds parfois, c'est-à-dire que là, et voilà, il y a un croisement, il y a un nœud, et ben ça ne s'arrête pas, ça continue. Hein, on passe ce nœud et on continue toujours dans cet amour inconditionnel, même si c'est pas de l'amour amoureux en tout cas, c'est de l'amour qui véritable, voilà, sincère et véritable. Donc ça, c'est ce que tu souhaites. Ok, ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va demander? Ben, on va demander les autres personnes en face de toi, voilà, parce que c'est peut-être ce que tu ressens, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose que tu as besoin de comprendre. Alors peut-être parce que tu as envie que les gens viennent à toi et tu ne sais pas comment faire. Alors on va regarder. Oh là. Voilà. Donc bah, c'est ça. Hein. Tu vois, les gens qui sont en face de toi, j'ai deux cartes qui sautent. Voilà. Ce que je disais. Il y a l'hiver, la carte de l'hiver. Donc les gens qui sont en face de toi, tu as l'impression qu'ils ne vont pas vraiment vers toi parce qu'il y a un côté froideur.
Donc, en fait, tu veux que les gens viennent à toi, il faut que toi, tu débloques ça et que tu ailles vers eux finalement. Donc, que tu changes la tendance. Et puis, il y a cette carte qui veut dire aussi fin de cycle. On est en train de te dire que ce cycle se termine. Donc, les choses vont arriver. Les choses vont arriver à toi, d'accord? Mais parce que tu vas les débloquer. Tu vas réchauffer ton cœur. Et puis, notamment, il y a la saison dont on me parle, l'été qui arrive. Donc, l'été, ça dégèle, ça dégèle tout ça en fait. Voilà, et c'est sous forme de cœur. Alors, ça peut parler d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, puisqu'on a la carte avec ces 3 signes. Euh, donc, ça, c'est ce que tu as l'impression, en tout cas, en face de toi. Et j'ai la deuxième carte où tu te méfies beaucoup de gens autour de toi. Hein, parce que tu as l'impression qu'il y a des gens qui sont rusés autour de toi ou qui essayent de t'emmener dans un piège. Donc, la carte dit prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc, tu sais que l'univers te teste toujours. C'est-à-dire que quand tu penses avoir bien compris la leçon, c'est-à-dire de t'ouvrir, d'être aimant avec les autres, etc., l'univers t'envoie quand même des petites épreuves pour voir déjà si tu as bien compris. C'est-à-dire qu'il va t'envoyer des gens peut-être négatifs, mais pour voir si tu as vraiment ouvert ton cœur. Parce que si tu as vraiment ouvert ton cœur, tu n'es pas censé te dire « Ah non, il est négatif, j'en veux pas dans ma vie, etc. » C'est justement dépasser ça, dépasser ces préjugés, pour aller au-delà de ça. Donc j'ai déjà ces 2 cartes. Ok. Alors on va demander pour quelle raison tu te retrouves en face de cette situation. Quelle raison tu te trouves en face de cette situation? Alors, parce que tu as envie que les choses bougent, déjà, d'accord? J'ai la carte du déménagement, ou alors parce que peut-être tu as déménagé aussi, ça c'est possible, peut-être que tu as déménagé et du coup, tu as un peu perdu dans ta nouvelle vie et tu as l'impression que les gens autour de toi sont froids ou sont, sont malhonnêtes, voilà. Et pourquoi? Parce que tu es en train de prendre une décision avec ton âme. Tu es en train de faire des choix aussi, de t'imposer aussi un peu plus, de t'affirmer, de refuser aussi certaines choses. Donc c'est ce que les cartes montrent. Donc tu refuses les gens qui te paraissent, parce que j'ai envie de dire qui te paraissent rusés, méchants, malhonnêtes. Euh, mais sache que l'univers veut te faire comprendre qu'en fait, il n'y a personne de mauvais au fond. Ce sont des gens juste qui sont malheureux ou qui sont pas bien dans leur basket, entre guillemets. Donc, du coup, ils se servent de cette arme-là, entre guillemets, de pas être sympa, d'être désagréable, d'être méchant. Mais n'oublie pas que la personne en face de toi, tout ce qu'elle va dire de méchant sur toi, c'est d'elle dont elle parle. Et elle n'en est pas consciente. Voilà. Alors, donc, ah oui, voilà. Donc, pourquoi? On demande pourquoi, en fait, il y a certaines froideurs, où en fait, tu fais des choix. Tu fais des choix parce que ton objectif, il est là. Alors, si c'est une femme qui regarde, évidemment, elle recherche l'homme pour l'union, pour vraiment, donc c'est pour ça qu'on parlait de relationnel et en même temps de sentimental. Toi, si tu es une femme et que tu me regardes, voilà, on voit que tu cherches vraiment l'homme qui te convient parfaitement, auquel tu pourras te lier tout simplement. Voilà, on a la bague féminine et la bague masculine, donc on a le yin, le yang, une espèce de complétude en fait, l'alliance entre les deux, voilà, et c'est noté d'ailleurs le contrat ou le mariage ou l'union ou le couple en fait, avec l'amour entrelacé dans les deux, ici, d'accord? Et si tu es un homme, bien évidemment, cette carte représente la femme. Pareil, tu veux t'unir. Peut-être parce que aussi, tu veux te marier. Peut-être que tu es en train de faire le tri dans tes amis ou dans tes relations parce que tu te méfies de certaines personnes. Et donc, voilà, c'est une certaine affirmation aussi de toi-même parce que enfin, tu as envie de réaliser une union, mais sans d'autres personnes autour qui puissent y mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Voilà. Bon, je vais reprendre les cartes et je vais voir un petit peu. Alors, on me dit un conseil, d'accord. Alors, je vais tirer dans ces cartes-là le petit oracle des anges gardiens. Un conseil par rapport à cette situation dans laquelle tu te trouves. D'accord? Donc, entouré de personnes qui peuvent être froides,
ou auquel tu as mis un stop, hein, tu as mis une barrière, tu as dit stop, c'est terminé, le cycle est fini, moi je ne veux plus, parce que cette personne est rusée, elle est malhonnête ou elle est négative, et donc tu mets une barrière parce que enfin tu veux te préserver. Hop, alors j'ai deux cartes qui sortent. Ok, donc la première, on te dit compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Donc là, on dit bien et de la compassion pour toi, parce que c'est vrai que si tu vois à l'extérieur des gens, du coup, tu as l'impression qu'en fait ces gens sont négatifs, sont mauvais pour toi. Oui, peut-être à une période, à un moment donné, mais en fait, ça sert à rien de rentrer dans la colère ou dans la haine ou dans la fatigue psychologique, de te dire, mon Dieu, il me pollue la vie, etc. Or non, si tu penses ça, c'est ce qui va un peu se passer, hein. C'est qu'en fait, tu vas te polluer toi-même en pensant à ces personnes-là. Or, tu les mets de côté tout simplement, tu restes toi joyeux, joyeuse dans ta vie, tu restes fidèle à toi-même, et les autres, c'est leur problème s'ils sont aigris et s'ils sont pas bien dans leur pompe. Parce qu'à un moment donné, là, tu as besoin, toi, de profiter de ton propre bonheur. Donc, on ne peut pas toujours être dans le don, dans l'écoute, dans la... Ouais, tout le temps... pas tout le temps prendre sur soi, j'ai envie de dire, hein. Donc, à un moment donné, non, quoi. Si on n'a pas envie de sourire à la personne, on lui sourit pas. On n'a pas envie de lui dire bonjour, eh ben, on lui dit pas bonjour. Ça peut que la faire avancer et lui rendre service en même temps à cette personne si elle en profite toujours et qu'elle est dans la négativité avec toi. Et ensuite, deuxième conseil, on te dit gratitude. Merci. Voilà le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce que tu vibres autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Alors ça, c'est ton ange gardien qui te remercie, hein. Puisse la paix, puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Donc là, on est bien en train de voir effectivement que tu as mis de côté en fait ta colère, ta rancœur, tous les sentiments négatifs pour te consacrer vraiment à la personne que tu as aidée ou la personne que tu aimes ou tout simplement ton mari ou ta femme, en tout cas une personne importante pour toi. Donc ça, ce sont les conseils. Ok, ensuite, on va tirer petit oracle des anges. Alors là, je vais te laisser choisir, c'est-à-dire que je vais tirer 3 cartes et on va choisir vraiment. Alors moi, je demande une phrase marquante pour vraiment t'aider à te conforter dans tes choix. Alors, je vais demander 3 cartes. Et donc, tu vas choisir. Alors, j'ai la première là, j'ai la deuxième et la troisième. Alors, pour que tu fasses ton propre choix. La première, je vais y mettre une petite licorne. D'accord? La deuxième, je mets un super cristal de roche. Et la troisième, je mets un Bouddha qui apporte l'abondance. Voilà. Alors, je te laisse choisir. Tu prends 3 grandes respirations. Et celle qui te parle le plus en demandant un conseil précis pour t'aider à avancer dans le relationnel. Alors, si tu as choisi la licorne, ok, ce qu'on te dit, c'est succès. On te parle de succès. On te dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc bravo, tu as fait un pas, tu as réussi à surmonter pas mal de choses, hein. Et on te dit, prends maintenant le moment de réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Comment t'en es arrivé là? Regarde un petit peu. Donc sois fier de toi, hein, parce que c'est facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour tout ce voyage qu'est la vie. Deuxième carte, le cristal de roche.
où on te dit chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc bravo, cette carte encore une fois, c'est comme la carte du succès en fait. Hein. On te dit que te dit ton cœur, sois confiant en fait, parce que ta vérité c'est l'amour. Donc tout ce que tu as parcouru là, tu es dans le positif et c'est bien tout ce que tu as fait, parce que c'est de l'amour. Et on te dit mais prends le temps aussi de te poser, d'écouter ton cœur. Ta vérité brille à travers ton âme. L'âme, elle sait tout. L'âme, elle connaît la vérité. Donc quand tu écoutes vraiment ton cœur, bah, tu sais que tu vas sur le bon chemin. D'accord? Ensuite, le Bouddha. Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc on t'encourage à continuer, puisqu'on te dit tes canaux de communication sont ouverts. Donc tu comprends bien les choses, tu ouvres bien les choses, tu te mets en contact avec l'archange Gabriel, tu vas recevoir bientôt des nouvelles positives, donc continue à exprimer ta vérité avec amour. Tu sais, dire à quelqu'un non, je n'accepte pas que tu me cries dessus comme ça, c'est lui envoyer de l'amour, parce que ne pas accepter ça, c'est comme arrêter un parent dans la rue et dire non, j'accepte pas que vous donniez une fessée à votre enfant. Euh, c'est euh, c'est dire ce qu'on pense avec amour. Et ça veut dire qu'on se soucie de la personne. Ça veut dire que on a envie de l'aider à évoluer quelque part. Hein, ça veut dire que je n'accepte pas que tu m'aies frappé, je n'accepte pas que tu m'aies fait du mal, que tu m'aies dit ça, je ne l'accepte pas. Bah, c'est lui envoyer de l'amour parce que la personne, ah, elle se dit mince, ah bah je peux pas faire tout ce que je veux finalement. Ah, finalement, je l'atteins pas. Ah bah finalement, je vais peut-être réfléchir à comment je vais réagir et à ce que je vais dire la prochaine fois. Voilà, même si ça met un peu de temps. Ben ouais, faut, hein, on aide aussi les gens comme ça, hein, tout simplement en disant notre vérité et en disant non. Un non est une phrase. Non est une phrase entière. Voilà. Ok, et conseil. Alors, dernier conseil, et je vais prendre prière aux anges. Donc, un conseil pour... alors, pourquoi d'ailleurs? Tiens, je vais demander. Pourquoi vous souhaitez un conseil au niveau relationnel? Un conseil pour... D'accord. Donc, un conseil pour ce temps d'arrêt. Il y a peut-être un temps d'arrêt avec une femme. D'accord? Peut-être qu'elle était en temps d'arrêt avec une femme ou avec un personnage important dans ta vie, hein, que ce soit une amie, une maman, voilà, parce que c'est relationnel. Euh, ou tout simplement la pause que tu fais toi-même. Comprendre pourquoi cette pause. Alors, on va regarder. Voilà, parce que tu as des réflexions. Donc, en fait, il y a des questions assez larges, hein, puisque effectivement, c'est une vidéo qui va toucher beaucoup de gens. Donc, tu as des réflexions vraiment par rapport au relationnel. Peut-être savoir comment faire. Alors, on va regarder. Alors, on va prendre deux autres cartes. D'accord, donc tu te poses des questions. Oui, donc tu te poses des questions sur ce fameux relationnel. Donc, à la personne que tu penses. Si cette personne, elle a des secrets, si elle dit tout, si peut-être elle a une liaison à côté. Vraiment, tu as des doutes. Il y a une confusion. Il y a une confusion avec des secrets de quelqu'un, d'une autre personne. Et peut-être que tu te demandes si c'est un lien karmique. Donc peut-être qu'on parle de cette personne chère que tu veux protéger, hein, ou avec qui tu veux être. Tu veux savoir en tout cas certainement si c'est une relation karmique, c'est-à-dire qui vient du karma, donc d'une vie antérieure, et qui a quelque chose à régler. Donc on va regarder en tout cas le conseil qu'on te donne là-dessus. Alors, conseil. Voilà. Alors il y en a deux. Alors déjà le premier conseil, on te dit exprime ta vérité. Bon, ça c'est vrai qu'on le répète assez souvent, en tout cas là ces derniers mois, c'est beaucoup exprime ta vérité. Plus tu exprimes ta vérité, plus tu t'épanouis parce que tu es toi-même et tu dis ce que tu penses.
peu importe les conséquences, elles seront forcément bonnes puisque soit tu comprendras des choses, soit ça t'aidera à devenir vraiment qui tu es et puis à assumer ce que tu penses vraiment, à être dans ta vérité. Merci Gabriel de m'aider à parler avec intégrité. Donc tu peux faire une demande, une prière, demander à l'archange Gabriel de t'aider à parler avec intégrité, vraiment dire ce que tu penses, hein, parce que sinon on attend toujours quand il est trop tard et on regrette. Alors, j'ai celle-ci, je vais la lire, et ensuite on te dit exprime ta créativité. Donc on parle des deux cartes hein, d'expression, hein, d'exprimer. Et encore une fois, on a le côté yin, la douceur, le rose, et on a le côté yang un peu, tu vois, avec le bleu, le côté qui paraît plus masculin. Alors, la créativité, merci ange de m'aider à exprimer mon créateur intérieur. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment la même chose. C'est-à-dire que là, le problème relationnel où tu te poses des questions, à un moment donné, autant y aller et puis dire ce que tu penses réellement. Voilà, je pense que tu ne me dis pas tout. Je pense que on devrait parler. Je pense qu'il faut s'exprimer ensemble. Je pense que voilà, j'ai des questions. Est-ce qu'on peut en parler, etc. Parce que bon, quand tu parles pas, de toute façon, tu peux pas avoir de réponse. Là, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Alors, je vais lire les deux cartes. Donc la première, on te dit exprimer votre vérité. Regarde, alors je tombe déjà pile poil sur la deuxième, donc je vais lire la deuxième d'abord. Exprimer votre créativité. Si vous êtes un être créatif, les anges vous encouragent à exploiter vos talents pour pouvoir les partager avec le monde. Donc là, hein, pareil, si on parle au niveau professionnel, si on te dit vas-y fonce, hein, vas-y fonce. Ces talents peuvent aller au-delà d'une forme artistique ou même de la musique, car vous créez constamment votre vie. Donc là, on te parle aussi de la loi de l'attraction et de tes pensées. Hein. Donc, soit dans des pensées positives, si tu veux que les choses positives t'arrivent. Ok? Visualise ce que tu aimerais, écris ce que tu aimerais dans ta vie. Hein, et lâche toutes les barrières, comme si tout était possible, comme si tu avais le temps illimité, l'argent illimité, le champ d'action illimité et les idées illimitées. Et tu notes tout ce que tu aimerais. Alors, les anges vous offrent une toile vierge et vous incitent à peindre ce qui va advenir. Donc, crée ton propre futur. Interprétation plus large. L'énergie créative vous traverse actuellement. Prenez le temps d'exprimer ce don divin que vous possédez. Vous êtes un artiste avec la capacité phénoménale de créer votre vie dans la lumière de votre créateur. Pour franchir une étape, vous êtes encouragé à la peindre ou encore à l'écrire. Voilà. Ou à la chanter. Créez-la d'une manière expressive et aimante. Alors, demande aussi, tu vois, cet ange-là, eh bien, regarde vers le ciel, regarde cette lumière et tend les bras vers le ciel pour recevoir. D'accord? Donc, quand on met les mains vers le ciel, c'est pour recevoir. Ok? Donc, demande à recevoir des idées, demande à recevoir des conseils. Et là, exprimez votre vérité. Alors là, elle a vraiment les mains sur les hanches. Hein. C'est vraiment, je suis déterminée maintenant. Je vais dire ce que je pense, peu importe. De toute façon, je sais que mon âme, au fond, est bienveillante et aimante. Donc, de toute façon, ce que je dirais, eh bien, ça ne peut avoir qu'un impact positif. D'accord? Alors, exprimez votre vérité. C'est parti. Les anges qui vous entourent en ce moment vous encouragent à dire votre vérité. Vous êtes arrivé à un point où vous devez être honnête envers vous-même et pour tous ceux que vous côtoyez. Si vous avez quelque chose sur le cœur ou ressentez le besoin de partager avec ceux qui comptent le plus pour vous, faites-le. En partageant votre vérité, vous créez une ouverture dans votre cœur qui vous permettra de recevoir plus de soutien et de conseils des anges du ciel. Plus vous êtes dans l'action, plus vous verrez que les choses se décantent. Si vous dites constamment oui et que vous pensez en fait non, ou que quelqu'un de votre entourage vous irrite au plus haut point, il est temps de dire ce que vous pensez. Les anges vous exhortent à être honnête sur ce que vous voulez. Vous vous dites peut-être que vous ne voulez pas d'une certaine situation dans votre vie, mais le moment est venu de vous confronter à la réalité. Que voulez-vous? Quelle que soit votre vérité, l'archange Gabriel vous encourage à vous exprimer maintenant. Donc à un moment donné, si tu continues à subir et à râler dans ton coin en disant oui, alors celle-là, mon travail, elle est chiante, ou oui, mon mec, il fait pas ceci, il fait pas cela, oui, mais à un moment donné, tu crois pas que c'est à toi de prendre les devants et de dire les choses parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut décanter.
Au pire, vous allez vous engueuler, mais vous allez vous expliquer. Au pire, vous allez vous faire la gueule, mais vous allez vous séparer. Et dans tous les cas, les choses avanceront parce que toi, tu auras libéré des choses dans ton cœur. Hein. Et quand on les libère, eh bien, nos anges gardiens sont là pour nous réconforter et nous faire comprendre l'expérience qu'on est en train de vivre. Alors, on a l'archange Gabriel avec nous. Gabriel, dont le nom signifie force de Dieu, est l'ange féminin des mers et de la communication. Ah, comme par hasard. Ange réconfortant par excellence, elle peut nous aider à nous sentir en sécurité et soutenus dans les situations délicates, en particulier celles qui touchent à l'intégrité ou à l'honnêteté. Gabriel entoure tous ceux qui l'invoquent d'une lumière réconfortante rose et blanche et nous enlace comme une mère. Invitez-la dans votre vie pour pouvoir parler franchement avec une lumière d'intégrité dans votre cœur. Voilà, bon, ça c'était tout simplement pour vous aider à trouver la solution de comment décanter un petit peu ces problèmes relationnels qui sont possiblement des liens karmiques, en tout cas, voilà, des relations passées, d'accord? Ça peut être des relations passées. Donc, je posais la question et on va demander comment les choses vont évoluer par la suite au niveau relationnel, d'accord? Donc, à toi de voir en fonction de ta situation comment les choses vont évoluer au niveau relationnel avec les personnes qui peuvent être négatives autour de nous, qu'on pense négatives. Alors, il y a le passé qui revient. Pardon, il y a le passé un peu qui revient. Donc, j'ai une espèce de flashback. Hein. Donc, un ex-partenaire, une ex-amie qui a pu t'envoyer un message. Ou à qui, toi, tu as eu envie d'envoyer un message. Donc, peut-être ça qui t'a fait chambouler. Bah ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé? Je sais même plus. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Alors, la première carte, j'ai la guérison. La guérison, d'accord? Donc, la première carte, ben voilà, tu veux vraiment être dans l'équilibre, le calme, la paix, dans la guérison. Donc, on a un joli, comment ça s'appelle? Enfin bon, une belle image en tout cas. Oui, je l'ai sur le bout de la langue, mais bon, vous le trouverez. Le mot que je cherche. Ouais, il m'est sorti. Bon, je ne sais plus. Bref, j'allais dire un mantra, mais c'est pas un mantra. Bon, j'ai oublié. Donc, la guérison passe par ce masque-là qu'il faut enlever. Donc, cette carte, elle nous parle de tromperie, d'adultère, de méfiance. Mais c'est tout simplement aussi un masque, hein. C'est-à-dire que c'est comme on disait dans les cartes, si tu dis oui alors que tu penses non, t'as mis un masque, hein. Je suis désolée de te le dire, mais effectivement, hein. Donc tu veux que les autres soient honnêtes et francs avec toi et gentils, etc. Sois honnête, franc et gentil avec toi-même déjà, hein. Parce que sinon forcément l'univers te renvoie en fait ce que tu critiques des autres. Donc si tu penses que les autres sont malhonnêtes avec toi, c'est que tu es malhonnête avec toi-même, parce que tu ne dis pas ce que tu penses réellement. Donc faire un sourire à quelqu'un qui t'a pas envie, c'est être malhonnête avec toi-même. Hein. Tout simplement, c'est te mentir, c'est porter un masque. D'accord? Ah, ok. Ensuite, donc, le fait d'enlever ce masque, d'accord, c'est ce qui va à l'été en plus, donc à cette saison. C'est pour ça qu'on a ce relationnel, comment dire, ces 3 mois dont on a eu tout à l'heure dans la carte de rencontre. Enlève tes masques, tes derniers masques, et tu vas voir qu'en été, là, il va y avoir une vie chaleureuse, il va y avoir des rencontres, il va y avoir un nouveau relationnel. Un nouveau relationnel. Ah, désolé, téléphone qui sonne. Hop, d'accord, un nouveau relationnel. Et ça peut être une rencontre d'une personne cancer, lion ou vierge en même temps. Ok, alors, eh bien oui, parce que j'ai l'homme. Donc j'ai le consultant ou l'homme. C'est-à-dire que soit tu vas rencontrer quelqu'un, en tout cas une personne soit masculine, d'accord, soit toi-même tu vas renforcer ton côté yang, c'est-à-dire ton côté masculin, donc passer à l'action.
parce que tu as besoin de relier, de t'ancrer au niveau familial. Donc peut-être de reconstruire ta vie au niveau familial. Au niveau, par exemple, professionnel, bah, ce qui te bloquait, c'est ta profession parce que tu n'étais pas assez avec tes enfants ou avec ta famille, tout simplement. Que c'est le but en fait. Hein. Pourquoi l'univers veut te faire comprendre que bah, qu'il y a des gens négatifs autour de toi? En fait, non, c'est pas ça. C'est ce qui est négatif en toi-même que tu dois travailler pour enlever ce masque, pour enfin bah, avoir ce que tu souhaites, c'est-à-dire soit trouver l'homme ou la femme, ou en tout cas actionner ton côté yang, c'est-à-dire passer plus à l'action, pour enfin t'ancrer vraiment et être bien. Être vraiment, tu sais, quand tu déposes l'encre, c'est que ça y est, tu as envie de visiter le pays, quoi. Hein. Tu jettes l'encre, c'est que tu t'implantes à un endroit pour enfin poser ton bateau un petit peu, quoi. Tu vois, te reposer aussi, hein. D'accord? Et puis il y a cette notion famille, pour retrouver cette fidélité, une relation stable qui dure dans le temps. C'est ce que tu veux. Et c'est juste magnifique, hein, ce tirage, ils sont toujours magnifiques les tirages de toute façon. Hein. Le fait d'enlever ces masques, d'accord, le fait d'enlever ce masque, d'accord, hein, d'écarter tous les gens aussi qui portent un masque, d'accord. Mais en fait, si toi tu enlèves ce masque, forcément tu écartes les gens qui portent le masque, ça c'est certain, d'accord. Parce que si tu dis tes vérités, les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, ils vont s'écarter de ton chemin et tu vas avoir la voie libre pour toi. D'accord? Pour réaliser vraiment des choses avec la personne que tu veux. D'accord? Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai à la fin? Regarde la carte. Je peux pas l'inventer, ça. J'ai l'union. Donc enfin, tu vas t'unir même à toi-même, c'est-à-dire être en corrélation avec toi-même, lier ta partie yin avec ta partie yang, c'est-à-dire ton féminin et ton masculin ensemble pour t'équilibrer, pour être bien, ou tout simplement, ben voilà, qu'il y ait en fait une espèce de mariage soit professionnel, une association avec la bonne personne, ou un mariage, ou en tout cas une union avec la personne que tu veux, avec l'homme ou la femme que tu souhaites. C'est le but. Donc très très joli tirage. Hein. Donc si tu as bien compris, il y a un problème relationnel parce que tu penses qu'il y a des choses négatives autour de toi, ou des gens négatifs, ou des gens malhonnêtes, ou des gens dans la ruse, ou des gens qui sont froids avec toi, ou bah, qui font tout pour que tu termines un cycle. En fait, ils t'aident à terminer un cycle. En fait, remercie même ces gens qui sont négatifs autour de toi parce que finalement, comme ça te fait travailler à l'intérieur, tu te dis oh, j'en ai marre, je suis fatiguée de ces gens autour, machin. Bah, c'est pourquoi? C'est pour que ton âme, elle te pousse à dire hé, tu dis stop là maintenant. Tu dis stop et tu vis ta vie. Donc ça veut dire que si tu dis stop, enlève ton masque toi, dis la vérité, dis ce que tu penses. Euh, et en fait, bah, ces gens-là s'écarteront de ton chemin, tout simplement. Et en fait, bah, tu seras bien, quoi. Et tu n'auras plus à te poser de questions. Tu n'auras plus de réflexion à te dire est-ce que la personne. Parce que, ah oui, c'était ça en fait, cette notion de relation cachée hein, et de lien karmique. Cette relation de lien secret, c'est que tu te demandes toi-même si la personne qui est en face de toi, elle est honnête avec toi. Si tu te dis, ouais, alors ça se trouve, elle dit oui, mais en fait, elle pense non. Mais c'est parce que toi, tu le fais. Donc si toi, tu le fais, bah, l'univers t'envoie ton miroir. Voilà, t'envoies juste un miroir, tout simplement. Donc arrête de reprocher aux autres d'être ceci, d'être ceci, d'être cela. Regarde ce que tu reproches dans les autres, c'est ce qu'il y a en toi. Et grâce aux autres, ça te fait bah, sortir de tes gonds en disant non, je veux pas ça, c'est bon, j'en ai marre. Parce que j'ai envie de m'ancrer, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie d'être dans le positif tout le temps, j'ai envie de me guérir, j'ai envie de m'unir, moi avec moi, ou en tout cas moi avec quelqu'un d'autre qui est cher à mon cœur. Donc on a un très très beau résumé de tout ça. Et pour terminer, allez, donc j'espère que tu as bien suivi, que tu as bien compris la petite leçon de l'univers aujourd'hui. Hein, et on va tirer. Allez, ça fait longtemps que je ne les ai pas tirées celle-ci. Les anges de l'amour. Là, j'en ai une qui vient de sauter. Alors déjà, je vais vous la lire parce que quand une carte elle saute, on ne peut pas la laisser s'échapper. J'avais envie de demander justement un conseil au niveau de l'amour. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, tout de suite, la première personne à qui tu penses, eh bien, c'est celle-ci. Et on te dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Je dis, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, bien sûr, on est en train de parler d'un relationnel aussi où, bah, enlève ce masque, quoi. Dis vraiment les choses. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître réellement, hein. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Parce qu'on se méfie toujours de dire, oh là là, oui, mais si je lui dis ça, il va me juger, il va ceci, il va cela. Ben non, hein, justement. Hein.
On a le droit d'avoir des forces, mais on a le droit d'avoir des faiblesses aussi. Hein, on n'est pas... on est tous humains, hein, ok? Allez, on va demander... Bah, tu vas te poser juste une question dans ta tête et moi, je vais te tirer... je vais tirer une carte. Allez, je vais tirer une carte. Pose-toi une question dans ta tête, c'est quelque chose que tu veux savoir. Et on va essayer d'y répondre. Hop, bah alors elle est sortie. Hein. Alors, j'ai amour non réciproque. Alors, attends, hein, on va décrypter un petit peu. Amour non réciproque, donc j'ai un prince qui embrasse la main d'une femme, mais cette femme, bah, elle le regarde, mais il y a une certaine compassion. C'est pas de l'amour, voilà. Donc, est-ce qu'on parle de cette femme? En tout cas, ce qui est représenté, c'est une femme. Hein. C'est une femme. Alors, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, on va lire un petit peu et tu me diras à la fin si ça t'a parlé. Alors, quand on parle d'amour non réciproque, ben voilà, moi, je suis plutôt sur le fait de ce relationnel hein, auquel tu penses, hein, une personne qui te bloque un peu ton passage dans ton relationnel. Hein, on te parle d'amour non réciproque. On te dit, les anges de l'amour vous offrent cette carte avec compassion pour répondre à votre question. La personne qui vous intéresse possède de nombreuses qualités que vous trouvez attirantes. Cependant, l'attrait mutuel n'est pas suffisant pour créer la passion que vous attendez. Cette relation ressemble plutôt au jeu du chat et de la souris, où l'un des partenaires bat en retraite et disparaît régulièrement. Alors si ça te parle, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde, donc je tirerai une deuxième carte. Ni l'un ni l'autre n'apprécie ce déséquilibre, dont la raison est le manque d'attrait chimique. Petit peu rien hein, quand il n'y a pas d'attrait chimique. Hein. Vous partagez peut-être un amour authentique, ce qui est en soi est le fondement d'une relation durable. Cette carte vient simplement vous aider à comprendre ce qui manque et que vous sentez tous les deux. Toute relation est une synergie d'énergie entremêlée. On ne peut pas totalement contrôler ce facteur chimique, mais il peut se neutraliser et se diriger. Ce sont parfois des expériences douloureuses de l'enfance qui vous attirent dans des relations malsaines, car vous recréez la situation originale en espérant l'améliorer. Demandez aux anges de vous guider pour élever vos fréquences spirituelles afin d'attirer un partenaire de même nature. Vous méritez de vivre une relation d'appréciation et d'attraction mutuelle, ce qui vaut bien le temps et les efforts consacrés à sa concrétisation. Oui, je sais, ça vous fait pas super plaisir d'entendre ça, mais c'est comme ça. En même temps, est-ce que c'est pas une vérité profonde? On va tirer la deuxième carte en vous posant une question. Et tu respires en même temps pour bien laisser passer l'énergie. Relâche les épaules. Je te sens un peu fatiguée. Allez. Alors, bon, en couple, j'ai la relation karmique quand même et j'ai laissé vos amis vous aider. D'accord? Et la carte. Ah, on a encore une carte un peu négative. Hein. On te dit attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, observe les signes autour de toi. On parle vraiment du relationnel, donc en même temps, je te dis fais attention. Hein, parce que bah, quand tu dis oui à quelqu'un alors qu'en fait tu penses non, c'est que t'as pas tort. Hein. Parce que bah, en fait tu dis oui pour faire plaisir, mais en fait non. Va au bout de tes pensées et parce qu'il y a des choses qui collent pas hein, avec ce que tu penses. Hein. Alors je vais la lire. Attention au drapeau rouge. Alors, j'ai mon petit livre qui se détache les pages. Donc avoir je scotch là. Sinon je suis en train de faire toutes les pages. Alors, attention au drapeau rouge. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation.
Donc on est toujours, pour moi, dedans, hein. On me dit relation professionnelle, relation amicale. On vous dit si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Alors quand je dis un nouvel amour, ça peut être même une attraction, si on le met au plan professionnel, hein, ça peut être aussi une attraction au niveau professionnel. Ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Donc apprends à dire non, je te jure que ça te fait avancer. Parce que tu penses que ça ne veut pas dire que la relation elle est fichue et que c'est pas la bonne personne. Ça veut dire juste encore une fois, euh, s'il y a des choses malsaines et qui ne sont pas bien pour toi, parce qu'en fait tu es attiré par des choses malsaines qui te rappellent l'enfance et que tu as envie de, c'est des choses que tu as besoin de régler, etc. Si tu apprends à dire non, tu verras que la personne peut changer, peut évoluer avec toi, hein. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Ça, c'est pas faux, hein. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, hein. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Il y a toujours de l'espoir, hein, pour faire avancer les choses et réparer, hein. Quand on casse un objet, on peut toujours le réparer, on peut toujours le transformer, on peut toujours l'améliorer même. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Aussi, suivez bien vos intuitions. Voilà mes petites étoiles. J'avais envie de dire mes petites lucioles aussi. Peut-être je vais vous appeler mes petites lucioles maintenant, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, je vais arrêter la vidéo là. Je vous promets que j'en referai bientôt. Que si vous avez des demandes par rapport à des sujets de vidéo, n'hésitez pas, vous le mettez en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à cliquer sur les petits pouces. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous me contactez sur Facebook en tapant Aurélie Magnétique, en me demandant en ami. Et ensuite, je vous explique un peu comment ça se passe au niveau des consultations pour vous aider à avancer sur votre chemin et à comprendre en fait les blocages et autres. En tout cas, je vous remercie, je vous fais plein de bisous, je vous aime fort, je vous kiffe, je vous like et je continue à vous suivre. Bisous, ciao ciao.